des accessoires qui vont permettre d'enrichir la peinture en venant y faire des marques variées. Alors, on commence par les feutres Posca, qui sont des feutres acryliques, c'est-à-dire qu'une fois que la peinture, que le trait de feutre est sec, c'est comme la peinture, ça ne bouge plus, ça ne se dilue pas à l'eau, mais si c'est pas encore sec, ça peut se diluer à l'eau. Contrairement au Posca, ces grosses craies qui viennent de chez Derwent sont aquarellables et donc là on peut travailler sur le coin, sur l'épaisseur. Elles sont très riches en pigments, ça fait de très belles couleurs. Un petit peu la même chose chez Artgraph. Là ça a la forme d'une craie de couturière, c'est pareil, très riche en pigments et aquarellable. Ici on a des pastels à l'huile qui peuvent permettre de venir faire des traits sur la peinture, des traits relativement épais. Et donc on peut jouer à faire différents effets avec ces pastels à l'huile qui demandent un temps de séchage, un peu comme la peinture à l'huile, mais évidemment pas aussi long. Mais disons qu'une fois qu'on a fini, il faut laisser sécher au moins un jour ou deux avant de passer une couche de gel brillant. Et ça, une fois qu'on a passé le gel brillant, c'est comme scellé, ça ne bouge plus. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les huiles acryliques que je vous conseille plus que de l'encre de Chine, parce que l'encre de Chine va tendance à baver si on remet de l'eau par-dessus, alors que ça, une fois que c'est sec, et ben non, c'est pareil, ça bouge plus. Tout ce qui est acrylique, une fois que c'est sec, on peut travailler dessus sans risquer de faire déborder. Et là, par exemple, j'en ai mis dans un petit vaporisateur, ce qui va permettre de faire des mouchetures sur mes peintures. Ça, c'est les crayons Woody, c'est Stabilo qui fait ça. C'est des crayons qui permettent déjà de faire des marques et puis qui sont aquarellables et qui permettent aussi de tracer dans la peinture fraîche. C'est assez sympa à manipuler. Je crois qu'à la base, c'est fait pour les enfants, je sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui s'en servent. Le fusain aussi, un fusain qui est pas trop sec, un petit peu gras et qu'on peut diluer avec de l'eau pour faire des effets aussi extrêmement intéressants. Ceci, c'est du scotch. Alors, c'est du scotch, ça sert à la fois à fixer les feuilles sur la table ou sur le panneau de bois sur lequel on travaille, mais c'est aussi très utile si on veut faire des lignes bien nettes dans une peinture, on va utiliser ça. On peut le déchirer, on peut le mettre dans une épaisseur un petit peu moindre. Après, les rouleaux sont de tailles différentes, donc on peut jouer là-dessus. Un crayon pour faire des traces ou pour dessiner dessus. Des éponges, alors ça c'est une grande éponge que j'ai coupée en petits morceaux pour passer de la couleur de manière un petit peu diffuse. C'est très utile, mais on peut prendre des plus grandes éponges si on a envie, évidemment. Et puis, dernier accessoire, des pochoirs qu'on trouve dans le commerce, qu'on peut aussi faire soi-même. Il suffit d'acheter une feuille de plastique un peu épais et puis de faire des découpes dedans, ou même un papier un peu épais. Bon, après, la durée de vie du papier, une fois qu'il est mouillé et remouillé, c'est un petit peu limité. Donc voilà les différents accessoires dont moi je me sers relativement fréquemment. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez sans doute en trouver d'autres parce qu'il y a plein de possibilités. Et puis voilà, c'est grâce à ça on va enrichir nos fonds de peinture, on va pouvoir faire de multiples effets et c'est ça qui va rendre l'étoile intéressante.